La clinique de sclérose en plaques a été formée en 1996 lorsque la fusion des hôpitaux de Sherbrooke a eu lieu. À peu près à la même époque, en 96-97, ça coïncidait avec les premiers traitements qui apparaissaient pour le traitement de la sclérose en plaques. Nous sommes un groupe de 8 neurologues ici au CHU. Cette clinique-là, elle a 3 buts. En fait, c'est pas très compliqué. C'est le premier but, c'est le traitement des malades. Ça fait partie de la vocation d'un hôpital. Un hôpital universitaire a toujours aussi un but d'enseignement. Je pense que l'enseignement est primordial et donc c'est le deuxième volet sur lequel on a voulu axer la clinique. Et puis finalement, bien, comme c'est aussi un hôpital universitaire, bien, la recherche doit être une préoccupation. Bon, la recherche de Zamboni, elle a été publiée là, il y a quelques années, en 2009. En fait, ce qu'il dit ou ce qu'il prétend, c'est que dans la sclérose en plaques, plusieurs des patients auraient des sténoses ou des rétrécissements, si on veut plutôt, de veines. Le retentissement a été tellement important dans le public, un peu partout dans le monde, pas seulement ici. Et on a trouvé que c'était raisonnable de tenter de faire des travaux pour documenter ou confirmer ou infirmer les travaux de Zamboni. Ce qu'on a fait à Sherbrooke, c'est très simple. On a établi un protocole de recherche pour évaluer 65 patients atteints de sclérose en plaques avec une méthode échographique pour tenter d'évaluer si on retrouve ou non des changements veineux quelconques chez les malades atteints de sclérose en plaques en comparaison avec ceux qui n'ont pas la sclérose en plaques. La recherche là, en sclérose en plaques, ça s'est développé de façon exponentielle depuis 20 ans. La recherche est en plein essor là, sur la sclérose en plaques présentement.